Saviez-vous qu'une personne sur 5 va souffrir d'un problème de santé mentale au cours de sa vie? Ce que ça veut dire, c'est que ou bien on va le vivre, ou bien on va côtoyer quelqu'un qui vit avec cette problématique-là, qui malheureusement est entouré de préjugés. Et pourtant, ces gens-là ont besoin de nous, ont besoin de vous. Et l'organisme Pêche leur vient en aide depuis maintenant 1996. Bonjour, M. Côté. Bonjour. Messieurs Côté. C'est ça. Parce que, Pierre, toi, tu es président d'honneur d'un événement dont on va parler tantôt, qui va se passer à vélo. Exact. Et c'est Benoît Côté qui va relever ce défi-là. Rouler en fou pour le fond, Oui. pour amasser des sous pour l'organisme Pêche. Mais on va parler tout d'abord de cette clientèle-là que vous aidez, ces personnes-là. Ça peut être n'importe qui quand on dit une personne sur 5. Là. C'est votre sœur, c'est votre frère, votre cousine, votre beau-frère qui, à un moment donné, va tomber sur le chemin, va perdre son emploi, va commencer à avoir des symptômes et puis va vivre une période associée à un problème de santé mentale. D'abord, c'est les gens qu'on accompagne depuis 20 ans qui nous démontrent qu'ils ont une capacité de résilience. Hein. La plupart des gens s'en sortent. C'est ce qu'il faut dire, là, ce qu'on n'entend jamais parler. Ouais. C'est qu'avec, c'est eux-mêmes d'abord qui font la démarche de s'en sortir. On n'est pas des dieux comme intervenants. On fait simplement mettre en place les conditions qui vont leur permettre de retrouver un sens à leur vie. Parce que quand, à un moment donné, on vous met l'étiquette de malade mental, tout à coup, nos proches commencent à se poser des questions. Ça crée de la peur aussi, hein? Oui, mais ça, c'est Hollywood beaucoup qui a contribué à ça. C'est le docteur Lecter. Hein? Oui. C'est les personnes C'est psychopathes. C'est oui. problème de santé mentale égale dangerosité. Non. Non, c'est pas vrai. C'est le plus grand préjugé. Puis je peux comprendre que l'ensemble des Québécois, Québécoises vivent ça comme ça. Bien, quand on en croise sur la rue, Pierre, t'en as croisé quand tu as participé au documentaire Naufragé en ville où tu jouais le rôle d'un assisté. En fait, tu as vécu comme un assisté social pendant plusieurs semaines. Ça peut être épeurant de voir des gens. Ça peut être épeurant parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur l'aide sociale, qui ont des problèmes de santé mentale et qui sont sur l'aide sociale parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale. L'un est souvent corollaire de l'autre et on ne le réalise pas toujours. Puis des fois, oui, ça peut être épeurant, mais habituellement, c'est pas des gens méchants, c'est des gens qui cherchent, qui ont un problème, qui sont égarés, qui sont perdus. C'est une minorité, en fait, qui sont les monsieur Lecter, comme vous disiez tantôt. Ben oui, la réalité est tout autre. Là. Puis, bon, il n'y a pas d'études très claires qui démontrent qu'une personne qui a des problèmes de santé mentale n'est pas plus dangereuse que monsieur, madame, tout le monde. Bon, ça, il y a des psychiatres judiciaires qui vont le dire. Donc, en 20 ans à Pêche, des milliers, je dirais presque une centaine de milliers d'interventions plus tard, il n'y a pas un intervenant de pêche qui a été agressé par une personne qui a des problèmes de santé mentale. Puis on va à domicile, puis on accompagne les gens dans toutes sortes de situations. Donc, il y a le mythe de la dangerosité des gens qui ont un problème de santé mentale qui est très, très fort. La faiblesse aussi, c'est comme si la personne est considérée comme étant faible, étant peu fiable, presque, ou des fois on va dire qu'elle est manipulatrice pour avoir de l'attention, mais les gouvernements et les grandes organisations savent qu'il y a des centaines de milliers de personnes actuellement au Québec qui sont en congé de maladie pour des problèmes psychologiques. Puis toute l'organisation du travail, les vies qu'on mène, on peut parler de vie de fou qu'on mène. C'est vrai. Puis ça, bien, l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas très optimiste pour les prochaines années. La dépression va devenir un problème majeur, un enjeu très sérieux de santé publique dans les 20 prochaines années. Là. La première cause d'absentéisme au travail en 2020, selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça veut dire, en tout cas, Pêche va avoir sa raison d'être encore plus, tous les organismes qui font ça, parce qu'il va y en avoir plus de cas. Il va en avoir beaucoup. Oui. Et malheureusement, quand on se retrouve dans cette situation-là dans notre vie, on vit souvent l'isolement. Les gens fuient autour de nous parfois. Bon, on parlait de perte d'emploi. On peut perdre son logement. Et tu le disais, comme tu disais tantôt, pour l'avoir vécu dans ton documentaire, tu l'as vraiment vécu, de ne pas avoir de logement, de ne pas avoir d'endroit où aller. Ça rend fou, là. Ça rend fou. C'est la base. C'est un peu la raison pour laquelle je m'implique, parce que, bon, Pêche, c'est surtout par rapport au logement, leur donner un toit. Puis, écoute, sans logement, sans place où rester, là, je pense qu'il n'y a pas de guérison possible, il n'y a pas d'amélioration possible, parce que c'est la base. Pas de toit, pas de place où rester, ou même, je te mets dans un endroit où tu sens que tu es exploité, tu sens que tu n'as pas de marge de manœuvre, c'est minimaliste. Je te dis qu'il faut que tu sois fort pour être capable de t'en sortir. Mais il y a eu, bon, l'époque de la désinstitutionnalisation. Là, on remonte à quoi? Les années 80? Là? Les années 80. C'était beaucoup Robert Giffard qui était plein. On a sorti les gens de là, on les a placés dans différents foyers ou des chambres.
Par contre, des fois, j'ai l'impression qu'on les laisse un peu à eux-mêmes avec leur médication à prendre, mais ils sont pas nécessairement bien pour le suivi. Est-ce qu'il y en a du suivi? Ou au contraire, ils se retrouvent avec leur médication, savent pas trop quoi prendre, ça tourne en toxicomanie et ils se retrouvent au même point en bout de ligne? Moi, j'ai commencé à travailler à peu près 30 ans en santé mentale. Ça ne me rajeunit pas, mais je peux vous dire que c'était vraiment beaucoup plus détérioré comme situation dans les communautés il y a 30 ans. Les différents gouvernements successifs ont mis en place ou supporté des programmes, des ressources comme pêche, le milieu communautaire, les CLSC qui sont devenus des CSSS, là, et qui interviennent, on appelle ça la première ligne. Des fois, on entend ça, on est tous mêlés, c'est la danse en ligne, la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, mais la première ligne, c'est des services qui sont les plus près possibles des citoyens et on accompagne les personnes. Sauf que faut constater que malheureusement, il n'y a pas eu suffisamment d'investissement en première ligne. Bon, je ne suis pas le premier à le dire, là. Tout le monde le constate au Québec. Et c'est ces services-là d'accompagnement des personnes dans la vie quotidienne qu'il faut renforcer. Bon, qu'on diminue la taille des hôpitaux psychiatriques en termes budgétaires, ce serait un objectif intéressant parce que si vous gardez un institut de santé mentale comme celui qu'on connaît à Québec, bon, Robert Giffard, si vous voulez, qui est devenu l'Institut de santé mentale, qui a sa raison d'être, mais si vous concentrez encore le même budget au même endroit puis que les gens sont sortis... Mais que le budget ne suit pas. Bien, le budget ne suit pas, là, on a un problème. Oui. Houston, on a un problème. Et on est en train d'essayer d'ajuster ça. Parce que les gens, ils sont plus dans les institutions, puis c'est une bonne chose, mais encore faut-il que les sociaux-dollars suivent les personnes dans la communauté. Il y a trop de listes d'attente actuellement pour des gens qui ont besoin d'un service d'accompagnement en santé mentale. C'est pas rare d'avoir 6 à 8 mois d'attente pour être accompagné. Mais ça fonctionne pas, si on veut. On dit que c'est un cercle vicieux, bon, que ce soit le logement, la toxicomanie. T'en as vu, toi, des gens qui consommaient, de la judiciarisation, qui vont commettre des délits parce qu'ils n'ont pas de sous, ils veulent se nourrir, ils vont voler ou peu importe aussi. C'est sûr, quand tu es mal pris, n'importe quoi va faire l'affaire. Tu vas vendre, tu vas voler, tu vas tricher, OK, parce que tu n'es pas encadré, tu veux être capable de trouver l'argent pour être capable de te loger correctement. Il y a tout un système. La ligne est très, très mince, à un moment donné, entre être capable de te tirer d'affaires puis de te ramasser de l'autre bord de la ligne. Et te tirer dans le pied. Et te tirer dans le pied. Mais je pense qu'il faut absolument qu'il y ait du suivi, qu'il y ait des gens qui se font aider pendant un certain temps pour être capable de se reprendre en main. Puis après ça, bien, une fois que cette étape-là est passée, je pense qu'ils peuvent aspirer à éventuellement avoir une vie correcte, OK? Une vie dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir minimalement. On va faire une courte pause et au retour, on va parler des services que vous offrez concrètement et pourquoi vous allez rouler en fou, d'ailleurs, pour le fond. À tout de suite.